Bonjour à tous, bienvenue dans la rétrospective de l'année 2018 sur la chaîne Info TV. On commence tout de suite avec le mois de janvier, marqué par la mort mi-janvier du grand cuisinier Paul Bocuse. Et puis nous enchaînerons avec un extrait du journal radio présenté par Théo Tornet avec fin octobre, la mort aussi de Philippe Gildas, un présentateur télévisé. Monsieur Paul, c'était un grand nom de la cuisine française, triple étoilé depuis plus de 50 ans. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a annoncé son décès. Il a dit sur Twitter, je cite, « Monsieur Paul, c'était la France, simplicité et générosité, excellence et art de vivre. Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultivé les fruits de sa passion », a écrit donc le ministre sur Twitter. Philippe Gildas n'est plus. Le journaliste et animateur qui était âgé de 92 ans s'est éteint dans la nuit de samedi à dimanche des suites d'un cancer. L'annonce de cette disparition a suscité surprise et tristesse. Depuis les années 70 où le grand public avait découvert son visage buriné et patelin au JT d'Antenne 2, l'ancêtre de France 2, il était devenu l'une des figures marquantes de la télévision des années 80 et 90. Il est vrai que ce fils de notaire breton aurait accompagné plusieurs générations au gré de ses emplois successifs à la télé et à la radio, où il a connu plusieurs vies. En février, une explosion à Dieppe a eu lieu. Il y a eu 2 morts dans l'usine de Sénol. Romain Lucas était en duplex. De débuter ce journal, on commence avec cette information qu'on a appris en début d'après-midi. Une explosion a eu lieu à Dieppe, en Seine-Maritime, dans une production d'huile. En mars, la plainte contre Gérard Darmanin a été annulée et aussi Laurent Wauquiez a été enregistré à son insu. On en parlait lors de JT de mars. Écoutez. En bref, la plainte pour viol concernant le ministre Gérard Darmanin a été classée sans suite hier soir. Politique à présent avec Laurent Wauquiez, le leader des Républicains, qui a été enregistré à son insu. Dans un enregistrement, on l'entend critiquer Nicolas Sarkozy, auprès duquel il s'est excusé à la mi-journée. On entend dire à ce sujet que Nicolas Sarkozy mettait sous écoute ses ministres. Il dit aussi que le chef de l'État, Emmanuel Macron, a tout fait pour que François Fillon ne soit pas élu à la présidence de la République. On passe au mois d'avril, à présent, avec la réponse à l'attaque chimique de la Syrie lors d'une édition spéciale à mi-février. On en parlait, écoutez. La une de l'actualité, c'est les Occidentaux qui ont mis leur menace à exécution une semaine après l'annonce d'une attaque chimique présumée commise selon eux par le régime syrien de Douma, près de Damas, et qui a fait plus de 50 morts. La France, les États-Unis et le Royaume-Uni ont frappé la Syrie cette nuit. Malgré les avertissements de la Russie, Emmanuel Macron et Donald Trump multipliaient les échanges ces derniers jours pour préparer leur réponse militaire. D'après Emmanuel Macron, les faits et la responsabilité du régime syrien sur l'utilisation d'armes chimiques ne font aucun doute. C'est ce qu'il a déclaré lors de son interview au JT de Jean-Pierre Pernaut jeudi à 13 h. Du côté français, 3 frégates multimissions et plusieurs rafales accompagnées d'AWAC et d'avions ravitailleurs ont participé aux frappes. Côté britannique, 4 avions de chasse Tornado GR4 de la Royal Air Force équipés de missiles Storm Shadow ont été utilisés pour cette attaque coordonnée. Les États-Unis, eux, ont tiré des types de munitions diverses, je cite, dont des missiles de croisière Tomahawk, d'après le Pentagone. En mai, la grève de 3 mois perlée de la SNCF commençait. Reste dans le domaine social avec des grèves qui vont ce coup-ci impacter les voyageurs qui rentrent de leur week-end de Pâques. Ce lundi soir, les voyageurs de la SNCF, car les cheminots vont entamer leurs 3 mois de grève, c'est-à-dire qu'ils travailleront 3 jours, puis qu'ils seront 2 jours en grève. Elle fait suite à la volonté de l'exécutif de réformer la SNCF sur des sujets comme le statut de cheminot ou encore l'ouverture à la concurrence, dans le but que le gouvernement cède et donc abandonne ces projets qui étaient déjà tombés à l'eau il y a quelques années. En mai, il y a aussi le mariage princier avec Meghan Markle et son époux. On regarde tout de suite un extrait de l'édition spéciale de la rédaction. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition spéciale consacrée au mariage princier Harry et Meghan. Aujourd'hui, il y a donc eu le mariage entre Meghan Markle et Henri de Galles. Meghan Markle qui a 36 ans, elle est née le 4 août 1981 en Californie à Los Angeles. Meghan Markle qui s'est fait connaître par le rôle de Rachel Zahn dans la série télévisée et judiciaire Suite, avocat sur mesure. En juin et juillet, l'actualité footballistique a été très riche avec la Coupe du Monde que nous avons remportée. Extrait.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche midi pour ActuFoot spécial Coupe du Monde 2018 numéro 3. Et on va tout de suite commencer cette émission avec le résumé des 2 quarts de finale qui se sont déroulés hier. Nous sommes champions du monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale numéro 5 d'ActuFoot spécial Coupe du Monde. Et oui, 20 ans après leur victoire de 1998, les Bleus ont renouvelé leur succès en battant les Croates. Regardez. Vous pouvez le voir, les Français ont été très dominés par les Croates niveau statistique. Il y a eu 7 tirs sur 6 cadrés, alors ça c'était vraiment très bien. Par contre au niveau de la possession et des passes c'est très faible. Et partout en France il y a eu des images de liesse qui ont été tournées. Et nous avons aussi couvert l'affaire Benalla, Alexandre Benalla. Écoutez. Bonsoir à tous. Les suites de l'affaire Benalla. À présent, ce matin, la commission d'enquête de l'Assemblée a auditionné le commandant de la compagnie CRS qui est intervenu le 1er mai à la rue de la Contresca à Paris. Une commission où ne siègent plus maintenant que les élus de La République En Marche. Les partis de l'opposition ont suspendu leur participation. Les partis qui, à droite comme à gauche, préparent une lourde censure contre le gouvernement. La tension était donc à son maximum à l'Assemblée nationale. Et sachez également qu'Emmanuel Macron est arrivé ce matin au Portugal. Il ne souhaite donc pas revenir sur l'affaire Benalla. Et merci à Stephen Combe dans ce journal. Et Alexandre Benalla qui fait depuis l'objet d'une nouvelle mise en examen pour l'interpellation du Jardin des Plantes. Mediapart a aussi révélé ses liens avec Alexandre Djouri, homme de main de Sarkozy. On passe au mois d'août avec une catastrophe, le pont de Gênes qui s'est écroulé. Retour en images avec cette édition spéciale. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale consacrée tout d'abord cet après-midi, en début d'après-midi en Italie, à midi heure locale, un viaduc s'est effondré près de Gênes sur l'autoroute A10. Il y a de nombreux morts d'après la police, c'est un désastre. Des policiers ont été rapidement mobilisés ainsi que des pompiers et des brigades cynophiles pour retrouver d'éventuels survivants. Le pont s'est effondré sur des dizaines de mètres. Nous allons faire maintenant le point avec le mois de septembre sur les différents attentats malheureux qui ont fait de nombreuses victimes partout en Europe. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale consacrée à ces 2 événements qui se sont produits ce matin dans l'Aude, à Trèbes plus précisément. Tout d'abord, des CRS ont été visés aux alentours de 10h30, un groupe donc de 4 CRS qui rentraient d'un footing en tenue de sport. Ils étaient en civil, ils ont été visés par un homme qui avait déjà repéré les lieux, visiblement. Il était dans sa voiture, le suspect leur a tiré dessus, blessant un des 4 hommes à l'épaule. Ensuite, il y a eu l'homme qui est parti en direction d'un supermarché, un Super U. Après avoir tiré donc sur ses CRS, il est parti en direction du Super U aux alentours de 11h et il s'est retranché avec des armes et aussi avec des otages. L'homme s'est réclamé de Daesh. Voilà, vous pouvez tous édition spéciale ce soir sur Info TV car il y a eu une attaque terroriste à Bruxelles, plus précisément à Liège. Un homme a tué 3 personnes dont 2 policiers ce mardi avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Info TV pour cette édition spéciale consacrée à cette fusillade qui a eu lieu ce mardi soir en plein cœur de Strasbourg, au niveau de la rue des Grandes Arcades et de la place Kléber, près du marché de Noël. Un très large dispositif de sécurité a été mis en place. 350 hommes sont à ses trousses. Les personnes résidant dans le quartier de Neudorf et du parc de l'Étoile ont été invitées à rester confinées. L'actualité d'automne, c'est la mobilisation des Gilets jaunes, puis des lycéens. On commence avec ce mouvement social inédit et hier nous en avons parlé lors d'un Infomag. Cela fait maintenant plus de 3 semaines que le mouvement social est en cours. La grogne des Gilets jaunes ne s'affaiblit pas, même s'il y a beaucoup moins de manifestants que les 2 semaines précédentes. Il y a eu des opérations de blocage dans toute la France cette semaine et ce samedi encore. Et aujourd'hui, il y avait des manifestants à Paris, et notamment sur les Champs-Élysées, qui étaient bloqués depuis ce matin par les forces de l'ordre, et des casseurs sont parvenus quand même à y rentrer. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Info TV pour cette édition spéciale
consacré au débordement d'hier suite aux manifestations des Gilets jaunes. Des milliers de casseurs se sont réunis et ont détruit littéralement Paris. Il y a eu des dégradations un peu partout dans la capitale. On va parler de ces semaines de manifestations qui durent en province aussi. Nous allons voir cela dans un reportage. Samedi 17 novembre, premier week-end de manifestation. Des prix des carburants notamment. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, le prix des carburants a flambé. Pour se faire entendre, il y avait donc plusieurs points de blocage, manifestations ou encore opération escargot. Il y a beaucoup de gilets jaunes, très peu de casseurs et Paris n'est pas du tout pris pour cible. Le journal radio présenté par Théo Tornes, ça c'est là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 décembre 2018. Voici les titres. La mobilisation des gilets jaunes a été en forte baisse samedi. En cette 5e journée nationale de contestation en France, à Paris comme en région, le gouvernement les appelle à cesser leur mouvement de contestation. Nous en parlerons dès le début de cette édition. Et comme je vous le disais, les lycéens se sont aussi mobilisés, extrait avec un extrait du journal. Les lycéens manifestent eux aussi contre notamment la réforme du BERC et le service citoyen que veut mettre en place le gouvernement. De très nombreux lycées ont été bloqués avec ou sans dégradation. Certains resteront fermés ce début de semaine. Et puis nous terminons cette année 2018 avec l'année la plus chaude jamais enregistrée par Météo France. On en parlait justement en décembre avec un reportage en graphisme qui vous montrait si le monde avait 2 degrés de plus. Tout d'abord, il y aura une importante baisse de rendement de la pêche et de l'agriculture. Puis ensuite, les famines et la pauvreté menaceront des centaines de milliers de personnes. Le niveau de la mer montera de 36 à 87 cm d'ici 2100 et il y aura des vagues de chaleur plus chaudes de 4 degrés. Et ensuite, 99% des récifs coralliens décéderont, tout comme l'habitat de 16% des plantes, 18% des insectes et... C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est en 2019 avec Théo Tornes. Merci aux équipes d'avoir reproduit 207 émissions cette année et merci aussi à vous, le public, pour nous soutenir tout au long de l'année. Bon réveillon, une nouvelle.